Bonjour mes chers amis euh, européens, qu'ils soient francophones ou non francophones. Euh, Comme d'habitude, je fais un petit résumé de mon histoire. Je suis marocain, résident dans le nord-est du Maroc, sur la frontière avec l'Algérie, dans la ville de Berkane. Je suis de formation médecin stomatologue, mais aussi j'ai fait des études à la faculté des sciences dans la discipline de mathématiques, physique, chimie, ou appelé couramment entre les étudiants MPC. Euh, je suis donc inventeur et j'ai fait aussi quelques découvertes, notamment l'une en chimie et l'une en physique, d'après ce que je me rappelle, parce que j'ai eu des périodes où j'ai perdu la mémoire. J'ai fait plus de 130 inventions au cours de ma vie, depuis 1981, date de mes premières inventions. En 1981, j'avais à peu près à peine 18 ans. Je suis né le 19 août 1962. J'ai donc par conséquent 56 ans, même si je ne les fais pas. Mais j'ai expliqué pourquoi dans mes précédentes vidéos. Euh, je ne peux pas à chaque fois faire un résumé de toutes mes vidéos. Il faut que vous voyez mes vidéos sur ma chaîne, Vérité, Justice et Droit de l'homme. Donc, j'ai expliqué qu'est-ce qui, tout d'abord, qui sont ces gens qui m'ont volé toutes mes inventions et mes découvertes. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait plus de 130 inventions et découvertes euh, qui m'ont été toutes volées par les juifs du système sioniste marocain appartenant au palais royal. Et je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que vous savez tous, c'est difficile de parler de certains individus ici au Maroc. Donc, je vais expliquer ce que c'est, encore une fois, que le système sioniste. Le système sioniste fonctionne sous deux formes. La première, c'est que c'est une sécurité secrète juive internationale. La deuxième, c'est que ça fonctionne aussi comme une secte, parce que c'est une secte adoratrice de Satan et de ses diablos. C'est une secte satanique. Ce système sioniste, les grands points sur lesquels il se base ont été faits par les diablos eux-mêmes et pas seulement par les diablos. Et c'est là le grand secret qui a été préservé pendant à peu près 900 ans, entre 900 ans et 1000 ans. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi des anges. Il y a des anges qui sont sortis du droit chemin de Dieu et qui sont devenus apostats et qui sont alliés à Satan et à ses diablos et aux juifs du système sioniste. C'est le chef de ces anges, c'est l'archange Ariel. Il est le 6e dans la hiérarchie des anges. Et c'est lui qui est sorti le premier pendant les 800-900 dernières années, en profitant du fait que Dieu est sorti après la mort du dernier messager
envoyé sur terre, qui est le messager musulman Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc, en profitant du fait que Dieu est sorti au repos, ou si vous voulez, est sorti pour prendre un sommeil. Donc c'est le premier qui est sorti, et il a fait sortir avec lui la plupart des anges, soit à peu près plus de 95% des anges. Il n'y a que les 5 premiers qui sont restés dans le droit chemin de Dieu, et quelques anges qui sont sous leur tutelle. Donc leur nombre est minoritaire. Donc ces anges, et c'est leur chef, plus précisément, s'est allié à Satan, parce qu'il est devenu apostat, il s'est allié à Satan, qui lui-même faisait partie, comme vous connaissez l'histoire racontée dans l'Évangile, et dans la Torah et dans le Coran aussi. Satan faisait partie des anges avant qu'il devienne apostat. Donc ces anges se sont alliés à Satan et au diablos, et se sont alliés aussi aux juifs du système sioniste. Pourquoi? Pour répandre l'apostasie sur la planète, pour transformer la plupart des gens appartenant aux autres races non juives, pour les transformer ou bien en athées, ou bien en apostats tout court, ou bien dans des individus qui font de grands péchés. Grands péchés, c'est-à-dire, comme vous le savez, vous les connaissez, ce qui fait ce que Dieu n'aime pas, et a fait, c'est considéré comme de grands péchés tels que la pédophilie, l'homosexualité, les crimes, quand on tue quelqu'un qui est innocent, qui ne vous a rien fait, et d'autres la consommation de drogue, etc. Donc les grands péchés. La fornication, il y a d'autres péchés, etc. Donc c'est pour transformer les gens, ou bien en des apostats, ou bien en des athées. Donc les Juifs se sont donc mis d'accord avec Satan pour propager ces 3 choses sur la planète. Et en contrepartie, ils leur promettent de leur faire un très grand empire, c'est-à-dire de prendre tous les pays de l'intérieur. De prendre tous les pays de l'intérieur. En même temps, il faut qu'ils détruisent la religion musulmane, parce que c'est la dernière religion envoyée par Dieu sur terre. Et c'est elle qui est la plus correcte et la plus complète. Parce qu'il n'y aura plus de religion après. C'est fini. Dieu a envoyé plusieurs religions qui, à la base, avaient toutes la même chose, mais qui ont été changées avec le temps. Les Juifs ont changé la Torah, et ont après même écrit un autre livre qu'ils ont appelé le Talmud, qui n'a rien à voir presque avec la Torah. Et quand l'évangile est arrivé, ils ont fait semblant d'entrer dans le christianisme, et ils ont commencé à changer l'évangile lui-même. Ils ont fait la même chose. Donc l'islam est venu en dernier recours, comme dernière religion envoyée sur terre. Il n'y aura plus de religion envoyée sur terre.
Donc c'est la plus complète c'est celle qui a fini toutes les autres religions. Donc ils ont pour objectif de détruire l'islam. Ils ont pour objectif de détruire l'islam comment? En premier lieu, en contrôlant ces pays. Les pays musulmans, ils sont tous contrôlés par des juifs qui ont des noms musulmans. Ils ont des noms et des prénoms arabes. Tous ceux qui travaillent dans le système sioniste, tous les juifs qui travaillent dans le système sioniste, et ça représente à peu près 99% des juifs, 99% des juifs travaillent dans le système sioniste, eh bien, tous ceux qui travaillent dans le système sioniste ont des noms qui ne sont pas juifs. Ils ont des noms et des prénoms arabo-musulmans. Ou bien en Turquie par exemple, ils ont des noms qui ressemblent au nom turc, au nom des Turcs musulmans. Donc, ils ont pour objectif de détruire la religion musulmane. Comment? En contrôlant leur pays. Les pays arabo-musulmans sont tous contrôlés par ces juifs. Leur sécurité, même leur armée, même la présidence ou la royauté, même les conseillers du président ou des rois, etc., etc. Ils les contrôlent et ils ne les laissent pas se développer. Ils ne les laissent pas se développer pour qu'ils paraissent des pays sous-développés, pour qu'ils ne soient, que les gens qui sont en Europe, quand ils voient ces pays, ils disent que c'est des pays attardés à cause de quoi? À cause de la religion musulmane. Ils font un parallèle entre la religion musulmane et leur retard. Deuxièmement, et ils sont contrôlés même dans les sciences, il ne faut pas qu'un musulman prenne le prix Nobel dans les sciences exactes, que ce soit la physique, que ce soit la chimie, que ce soit la médecine, ou que ce soit aussi le prix de mathématiques qui ne rentre pas dans le prix Nobel, qui est en Angleterre, le premier prix de mathématiques qui est en Angleterre. Il ne faut pas qu'ils prennent ces prix. Donc ils connaissent les gens, ils connaissent tous les génies qui naissent avant même leur naissance. Leur nom et prénom et le pays dans lequel ils sont, la ville dans laquelle ils sont, le nom et le prénom de leurs parents biologiques leur sont transmis par ces anges. Ils leur sont transmis par ces anges apostats. Parce que les anges apostats savent ce qu'il passe tous les anges, qu'ils soient apostats ou qu'ils soient dans le droit chemin de Dieu, savent ce qui se passe dans le futur. C'est un don de Dieu. Donc ils leur disent ce qui se passe dans le futur. Ils leur donnent, dès que le génie naisse, avant même qu'il naisse, ils savent le mois pendant lequel il va naître, ils savent l'année pendant laquelle il va naître, ils connaissent le pays, si c'est le Maroc, ou l'Algérie, ou la Tunisie, ou la Libye, ou je ne sais pas quoi encore. Ils connaissent la ville où il va naître, ils connaissent le nom et le prénom de ses parents biologiques, et ils commencent à les suivre. Ils les mettent sous surveillance visuelle et sonore. Par exemple, en ce qui me concerne moi, même si bon, je me considère pas, j'étais, avant qu'il commence à me tirer des balles dans la tête, c'est-à-dire avant 1981, j'avais un quotient intellectuel très élevé, qui dépassait le 1,3. Mais après, bon, ça remontait, ça descendait, ça remontait, ça descendait, parce qu'ils m'ont tiré plusieurs fois. À chaque fois, ils me tiraient une balle dans la tête. Mais je suis resté en vie.
parce que Dieu a voulu ainsi. Avant que j'oublie ce que je disais, donc, c'est ces anges qui leur transmettent point par point tout ce qui se passe dans le futur et tout ce qui se passe dans les pays arabo-musulmans. Même en Malaisie, même en Indonésie, vous connaissez la Malaisie, c'est un pays musulman, vous connaissez l'Indonésie, c'est un pays musulman. Même là-bas, ils leur transmettent les noms et les prénoms. Donc, comme je vous l'ai dit, ils m'ont tout volé. Toutes mes inventions et mes découvertes. Et ils les ont mis au nom de juifs marocains, dont l'un s'appelle Rachid Yazami, euh, qui est de formation ingénieur. Bien sûr, ils les mettent au nom de juifs qui ont des diplômes pour que ça paraisse crédible. Et moi, ils ont fait le contrat avec moi. J'étais étudiant à la faculté des sciences en mathématiques, physique, chimie. Ils m'ont mis à la porte, gentiment. Comment est-ce qu'ils font? Ben, c'est très simple. Ils te changent les feuilles d'examen. Ils te les changent. Ils prennent tes feuilles. Ils écrivent d'autres feuilles avec ton nom, prénom. Et ils le donnent à la commission qui fait la correction des feuilles d'examen. Et après, tu trouves ton nom dans la liste de ceux qui n'ont pas réussi. Voilà, c'est simple. Moi, je suis allé pour leur demander chez le secrétariat du doyen de la faculté des sciences. Je leur ai demandé de voir mes feuilles. Ils m'ont répondu violemment. Ils m'ont dit qu'il y a un décret, une loi qui a été votée au Parlement. Et ils m'ont dit comme ça, il y a une loi qui a été votée au Parlement qui dit que les étudiants n'ont pas le droit de voir leurs feuilles. Et ils m'ont fermé la fenêtre au visage. C'est comme ça qu'ils m'ont mis à la porte. Donc pour que ça paraisse, pour que vous n'ayez plus de crédibilité. Et ils font le contraire avec leurs juifs. Donc ils les ont mis au nom de juifs marocains. Plusieurs sont de nationalité marocaine. L'un est un juif égyptien qui a pris le prix Nobel de chimie de 1999. Il s'agit Ahmed Ziwail ou Zouail. Ça dépend sur Google. Vous trouvez quelquefois son nom avec Ziwail ou Zouail. Vous le trouvez aussi sur Facebook si vous voulez. Sur Google ou sur Facebook. Il s'agit d'un juif et en Égypte, ils le connaissent. Plusieurs des Égyptiens savent qu'il est d'origine juive. Vous pouvez voir des vidéos d'un d'un homme qui a un doctorat dans la religion musulmane qui s'appelle Wajdi Ghnin. Il a des vidéos sur YouTube. Et il a fait des vidéos sur cet individu. Il dit clairement euh, que c'est un homme d'origine juive qui a fait le système antimissile des Israéliens dans le début des années 90, plus précisément entre 1990 et 1994. Et il a été remercié par le Premier ministre et le président d'Israël de cette époque-là. De cette époque-là, entre 1993 et 1997. Il a été remercié en personne et tout, et c'est pas des mensonges ni rien du tout, vous pouvez vérifier. Il y a aussi des juifs français, parce que j'ai fait des inventions pour l'État français.
Notamment en ce qui concerne en 1993, 94, j'ai fait une invention pour les porte-avions français. Il s'agit de micromoteurs à réaction euh, couplés à des hélices, c'est-à-dire qu'on utilise deux forces. L'une vient des euh, moteurs à réaction et l'autre vient des hélices. C'est une invention que j'avais faite 1 an ou 2 ans avant 1994. Donc, quand ils m'ont dit, ceux qui sont venus, entre guillemets, me kidnapper de Roumanie où j'étais étudiant en médecine stomatologiste, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, ils m'ont kidnappé, ils m'ont emmené en France sur un porte-avions. Et ils m'ont dit, bon, ils m'ont montré des cartes du Palais Royal avec des noms, des prénoms arabes. À cette époque-là, moi, je ne savais pas avec précision ce qui se passait dans mon histoire. Donc, ils m'ont demandé si je pouvais les aider pour améliorer la vitesse des porte-avions. J'ai dit immédiatement oui, parce que j'avais du respect pour les Français et pour les Français en général, parce que j'avais étudié 2 ans. J'étais allé pour faire des études en France entre 1984 et 1986. Je suis resté à Paris. Je suis resté presque 2 ans, 23 mois à peu près. Donc, j'avais gardé un bon souvenir des Français, plus précisément de Monsieur Tout-le-Monde, parce que en ce qui concerne les politiciens, là, je ne suis pas vraiment très content. Mais bon, et, donc j'ai dit oui, et je leur ai fait part de mon invention. Ils m'avaient promis de l'enregistrer en France, m'avaient donné ben, leur accord. Ils m'ont dit que leur parole, c'est-à-dire, ils m'ont dit qu'ils allaient l'enregistrer en France et après ils allaient l'utiliser sur le porte-avions. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'expérience, ça a marché. Après, moi, ils m'ont rendu, comme ils m'ont kidnappé, ils m'ont rendu de la même manière. Je me suis réveillé en Roumanie, près de mon appartement. Et ils m'ont fait totalement oublier ce qui s'était passé, parce qu'ils ont des substances amnésiques et parce que aussi, quand ils vous mettent l'anesthésique sur le nez et que vous perdez connaissance, vous oubliez ce qui s'est passé avant qu'ils vous mettent l'anesthésique sur le nez. C'est-à-dire vous oubliez ce qui s'est passé la journée, ou même 2 jours ou 3 jours avant qu'ils vous mettent l'anesthésique sur le nez. Donc moi j'ai totalement oublié. Et je ne me suis plus rappelé jusqu'en 2000-2001. Donc de 1994 jusqu'en 2000-2001. Donc, la sécurité française à laquelle j'ai fait appel, pas la sécurité française, n'importe quelle sécurité française. Je fais appel aux agents de sécurité gaulois, les vrais Français. Je ne fais pas appel, bien sûr, aux Juifs, parce qu'eux, ils sont dans l'affaire. Donc, je fais appel aux agents de sécurité français pour qu'ils contrôlent cet individu sous lequel est enregistrée mon invention. Il est d'origine juive. Vous pouvez le contrôler, vous pouvez savoir, si vous le mettez sous surveillance, vous pouvez savoir qu'il est d'origine juive. Il y a aussi un autre juif sous lequel ils ont mis l'une de mes meilleures inventions. L'une de mes meilleures inventions. Il s'agit du système anti-collision des avions civils, que j'ai effectué moi-même entre 1983 et 1985. Cette invention, je l'ai effectuée entre 1983 et 1985.
Elle a été mise sous le nom d'un juif euh, français, je crois. Je ne suis pas sûr s'il est français ou s'il n'est pas français, hein. Mais c'est écrit au nom d'un juif européen. Et je crois qu'il appartient à Airbus. Mais là aussi, je ne suis pas sûr. Donc le système anti-collision des avions civils, il est très connu par tous les pilotes. Vous pouvez le demander aux pilotes, ils vont vous montrer comment trouver cet individu sous lequel est écrite cette invention. Ils vont vous donner tous les détails. Ce n'est pas un secret, donc il faut juste chercher. Il faut juste chercher, c'est tout. Euh, à cause de mon histoire, plusieurs gens ont été tués. Dont la première, c'est Lady Diana. Lady Diana, j'ai fait sa connaissance en 1990. Au départ, nous étions amis. Après, c'est devenu très rapidement une histoire sentimentale. Je lui ai raconté mon histoire parce que je croyais qu'il n'allait pas jusqu'à tuer la princesse d'Angleterre. Je lui ai raconté mon histoire et je lui ai demandé de m'aider pour me trouver un asile politique et pour aussi si elle connaissait des avocats qui pouvaient m'aider dans mon histoire. Elle a immédiatement affirmé et dit oui. Mais le problème, c'est qu'elle était sous surveillance elle-même par ces individus, par ces juifs du système sioniste. Elle était sous surveillance 24 heures sur 24 et moi aussi j'étais sous surveillance 24 heures sur 24. Donc après, ils lui ont fait oublier ma personne. Ils lui ont fait oublier ma personne. Ils ont des méthodes, des techniques qu'ils utilisent pour faire oublier quelqu'un à une autre personne. Ils utilisent une substance amnésique qu'ils injectent à la personne pendant que eux, ils lui font rappeler la personne. Bien sûr, ils utilisent cette substance amnésique quand vous êtes endormi ou vous êtes semi-conscient. C'est-à-dire que vous avez perdu connaissance et vous commencez à peine à entendre. Quand vous êtes à peine pas tout à fait conscient. Donc ils commencent à vous rappeler la personne et là, ils mettent la substance amnésique et la substance amnésique, elle lave la partie superficielle et la partie moyenne de la mémoire. Donc ils vous font oublier une personne, ils peuvent vous faire oublier une personne. Donc elle m'a totalement oublié, moi ils ont fait la même chose avec moi, moi aussi ils m'ont fait totalement oublier sa personne pendant 2 ans. Elle s'est rappelée de moi en 1992, elle est venue jusqu'au centre culturel de la ville où j'étais en Roumanie. Alors j'ai discuté avec elle quelques minutes et je suis parti parce qu'il m'avait, juste avant, il m'avait menacé de la tuer. Donc j'ai pas pu la voir longtemps, je lui ai parlé quelques minutes et j'ai dû partir. Et ils ont refait le même coup pour lui faire oublier encore une fois. Elle s'est rappelée de moi après 2 ans aussi. Là, on s'est retrouvés, je ne sais plus où. Je ne sais plus avec exactitude où on s'est retrouvés, ou bien en Angleterre, ou bien dans un pays européen, peut-être la France. Je ne suis pas très très sûr. À cette époque-là, elle était en instance de divorce. Ils lui ont refait le même coup, mais non seulement ils ont refait le même coup, mais avant, c'est-à-dire entre 1992 et 1994, ils lui ont mis quelqu'un dans son chemin, quelqu'un d'autre dans son chemin, à savoir Dedi Al-Fayed. Donc ils ont tout utilisé.
Et quand ils ont vu qu'elle se rappelait de moi même comme ça, et qu'elle demandait à me voir, ben en 1997, le 31 août 1997, ils l'ont tué. Et je suis témoin dans l'assassinat de Lady Diana. Je suis le seul témoin qui a tout vu avant, 4 minutes avant le supposé crash, et pendant le crash, et 10 minutes à peu près, 9 à 10 minutes après le crash. Et j'ai raconté ce que j'ai vu dans d'autres vidéos. Donc, en ce qui concerne les agents de sécurité gaulois, s'ils voient cette vidéo, eh bien, vous pouvez refaire l'enquête parce que ça se voit clairement que l'enquête a été bâclée, volontairement bâclée. C'est-à-dire qu'ils ont sûrement mis des juifs appartenant au système sioniste dans la commission d'enquête. Et l'homme de la Fiat Uno, il est en train de vous mentir, c'est certain. Il y avait 2 hommes avec lui à l'arrière, il n'a pas parlé d'eux. Il est en train de vous mentir, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. En ce qui concerne les messages que j'ai adressés à Satan et à l'archange Ariel, parce que c'est eux qui donnaient les ordres aux juifs du système sioniste, c'est eux qui leur ont donné l'ordre de me mettre un poison pour me tuer mes testicules, ou si vous voulez les couilles en largo. Ils m'ont tué à peu près 99% de mes cellules testiculaires en octobre 1984 avec une substance stérilisante. Et entre 1983 et 2009, ils m'ont sectionné mon sexe 9 fois. 9 fois entre 1983 et 2009. Date de la dernière fois où ils m'ont sectionné mon sexe. Donc ces ordres venaient de Satan et venaient d'Ariel. Et j'ai un message encore une fois pour eux, pour Satan et pour Ariel. Je leur dis, tirer les ficelles de loin, c'est facile pour n'importe quel pétasson et pour n'importe quel pédérat. Mais avoir un comportement d'homme, là, ce n'est pas facile pour tout le monde. Vous vous croyez supérieur aux êtres humains alors que vous n'êtes même pas capable de m'affronter en duel à mort, égal à égal. 5 fois je vous ai envoyé un message. Par 5 fois je vous ai demandé la même chose, de m'affronter en duel à mort. Et aucune réponse. Et je leur ai même donné une deuxième option. Ou bien l'affrontement, ou bien la deuxième option, qu'ils nous laissent enfin en paix, vivre notre vie enfin normalement, moi et ma famille. Jusqu'à présent, nous avons des difficultés. À l'heure où je vous parle,